Il y a des vérités qu'on garde pour soi, par peur de choquer, par peur d'être rejeté, ou simplement parce qu'on ne veut pas affronter l'évidence. Mais aujourd'hui, je vais dire tout haut ce que beaucoup d'hommes ressentent tout bas. Cette question brûlante qui ronge les tripes. Comment savoir si une femme vient de coucher avec un autre homme? C'est brutal, c'est cru, mais c'est réel. Et tant que tu continues à ignorer les signes, tu continues à vivre dans l'illusion. L'amour n'est pas censé être un terrain miné, une prison psychologique où tu doutes, tu souffres et tu te tais. Il est temps d'ouvrir les yeux, de reconnecter avec ton instinct, de redevenir cet homme lucide et solide que rien ne peut manipuler. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce que je vais te révéler dans cette vidéo, ce ne sont pas des rumeurs, ce ne sont pas des jugements. Ce sont des signes psychologiques, émotionnels, biologiques que beaucoup préfèrent ignorer. Mais toi, tu n'es pas beaucoup. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux comprendre. Tu veux grandir, tu veux guérir. Et surtout, tu veux arrêter de te faire avoir. Car l'homme éveillé, celui qui connaît la nature humaine, ne se fait plus trahir 2 fois. Alors accroche-toi. Car ce que tu vas entendre maintenant pourrait bien changer ta manière de voir les femmes. Mais surtout, ta manière de te voir toi-même. Et le premier signe est peut-être le plus instinctif, le plus animal. Mais c'est aussi celui que les hommes modernes ont oublié d'écouter. L'odeur. Oui, l'odeur naturelle d'une femme. Son parfum intime. Ce n'est pas une hallucination, ce n'est pas une invention. Chaque femme a une empreinte olfactive unique. Et si tu es proche d'elle, si tu es réellement connecté à elle, tu la connais. Tu la reconnais les yeux fermés. Mais un jour, cette odeur change, subtilement ou brutalement. Elle ne sent plus comme d'habitude. Il y a quelque chose de nouveau, de différent, de dérangeant. Une senteur masculine, acide, étrangère. Pas la tienne. Une signature chimique que ton corps capte, même si ton cerveau refuse d'y croire. Tu l'embrasses dans le cou, tu sens cette différence. Tu la prends dans tes bras et ton instinct te crie qu'il y a quelque chose qui cloche. Ce n'est pas juste une transpiration, ni un mauvais déodorant. C'est l'odeur du mélange, du contact, de l'échange. Et tu sais quoi? Tu peux douter, tu peux vouloir te convaincre que tu deviens fou. Mais ton intuition ne ment pas. Elle te parle. Elle hurle même. C'est ton choix maintenant. L'écouter ou continuer à te voiler la face. Un homme fort, c'est pas celui qui ferme les yeux. C'est celui qui ose les ouvrir, même quand la vérité fait mal. Parce que derrière cette douleur, il y a la liberté. Et si l'odeur est la première alarme, le second signe, lui, est encore plus direct, plus physique. Il parle à ton corps d'homme, à ton ressenti, à ta mémoire charnelle. Car tu sais comment elle est avec toi. Tu la connais dans l'intimité, dans les moindres détails. Et soudain, quelque chose ne va plus. Quelque chose a changé. Pas dans sa façon de parler, pas dans ses gestes, dans son corps, dans la manière dont il te répond. Ou plutôt, ne te répond plus comme avant. Quand une femme est fidèle, quand elle est connectée à toi, son corps est accordé au tien. Tout s'emboîte. Tu sens la tension, la réceptivité, la chaleur. Mais lorsqu'un autre homme est passé par là, ce lien est rompu. Tu veux être intime et tu sens que ce n'est plus pareil. Ce n'est pas juste une impression. Ce n'est pas de la paranoïa. C'est un signal. Elle n'est plus aussi serrée, aussi tendue, aussi vivante dans tes bras. C'est comme si l'espace avait changé. Comme si un autre avait laissé son empreinte. Pas seulement sur son cœur, mais sur son corps. Et attention, je ne te parle pas ici d'une femme qui change naturellement, avec le temps ou l'âge. Non. Je parle d'un changement soudain, brutal, que tu remarques du jour au lendemain. Tu ne retrouves plus les sensations d'avant. Elles t'échappent, physiquement. Tu essaies de retrouver l'ancienne fusion, mais elle n'est plus là. Comme si quelqu'un avait coupé le fil invisible qui vous reliait. Tu vois, on vit dans un monde où on a peur de dire les choses. Mais la vérité, c'est que le corps en dit long. Et une femme qui a été touchée ailleurs, pénétrée ailleurs, désirée ailleurs, ne revient pas tout à fait la même. Et ce n'est pas qu'une question de sexe. C'est une question d'énergie, de vibration, de présence. Quand une femme donne son corps à un autre, une partie d'elle change. Et toi, si tu es un homme attentif, tu le ressens. Même si elle nie, même si elle sourit, même si elle joue l'innocente. Ne doute pas de ton ressenti, parce que ton corps, lui, ne ment pas. Et si tu ne ressens plus ce que tu ressentais avant, ce n'est pas un hasard. Un homme qui s'écoute, c'est un homme qui se protège. Et dans un monde où tout le monde te dit de fermer les yeux, sois celui qui ose regarder. Et ce qui suit, c'est un signe encore plus perfide, plus silencieux, mais tout aussi révélateur. La fatigue émotionnelle.
Pas la fatigue qu'elle ressent après une longue journée de travail ou une nuit blanche avec les enfants. Non. Je parle d'une lassitude bien plus profonde, bien plus étrange. Une fatigue qui apparaît quand elle a déjà donné le meilleur d'elle-même à un autre. Tu rentres chez toi, tu la retrouves. Elle est là, physiquement. Mais émotionnellement, absente. Tu veux passer un moment à deux, elle te répond à peine. Tu proposes un massage, un câlin, une sortie. Elle soupire. Elle dit « Je suis fatiguée », mais pas avec la voix d'une femme épuisée. Non, avec celle d'une femme désengagée, vidée. Et là, il faut être lucide. Parce que ce genre de fatigue, c'est souvent un écran de fumée. Une excuse douce. Un alibi feutré pour masquer une vérité qu'elle ne veut pas prononcer. Elle a déjà été comblée, satisfaite, touchée, entendue, par un autre. Et toi, tu arrives après la tempête. Tu es devenu le décor, le second plan, le figurant dans son scénario du jour. Et ce n'est pas qu'elle te déteste, ce n'est pas qu'elle est fâchée, c'est pire. Elle est indifférente. Elle est émotionnellement vide, parce que ce qui devait être donné l'a déjà été. À un autre, à un moment que tu n'as pas partagé. Elle s'allonge près de toi, mais il n'y a plus rien. Plus de tension dans sa voix, plus d'envie dans son regard, plus de flamme dans son attitude. Et toi, tu doutes. Tu te demandes si c'est toi, si tu fais mal, si tu dois t'excuser. Non, frère, tu n'as rien fait. Tu es juste en train de ressentir l'absence, le manque, le vide laissé par un acte qu'elle ne t'a pas confié. Et tu sais ce qu'il y a de plus cruel? C'est qu'elle peut même te regarder avec tendresse, te dire des mots doux, faire semblant. Mais la vibration n'y est plus. Et toi, tu le sens. Car un homme attentif, un homme présent, ressent quand une femme est ailleurs. Alors arrête de douter de ton instinct. Ne laisse pas ces silences étouffer ta vérité. Une femme qui t'aime, vraiment, ne t'éloigne pas sous prétexte de fatigue. Elle trouve toujours un moment pour t'aimer, te parler, te toucher. Si elle ne le fait plus, ce n'est pas un manque d'énergie. C'est un trop-plein reçu ailleurs. Et tu mérites mieux. Tu mérites une femme présente, entière, alignée avec toi. Pas une femme fatiguée de toi parce qu'un autre l'a déjà comblée. Sois fort, sois lucide, et n'accepte jamais d'être celui qu'on supporte en silence. Et quand cette fatigue émotionnelle s'installe, elle laisse souvent derrière elle des traces, parfois subtiles, parfois criantes. Des marques invisibles pour ceux qui ne veulent pas voir, mais visibles pour celui qui ose regarder avec attention. Parce que le corps, lui, ne sait pas mentir longtemps. Il raconte toujours ce que la bouche refuse d'avouer. Regarde bien. Tu crois qu'elle a juste changé de coiffure? Qu'elle s'est froissée en dormant? Qu'elle a des rougeurs parce qu'elle a porté un sac un peu trop lourd? Non. Ce sont des empreintes, des souvenirs physiques d'un autre. Une morsure discrète dans le cou, une trace rouge sur l'épaule, une griffure derrière la nuque, des cheveux en vrac, comme si elle sortait d'une scène passionnée. Mais ce n'est pas avec toi que ça s'est passé. Et ce ne sont pas des signes anodins. Ce sont des cicatrices de l'instant, des preuves que quelqu'un a été là, que tu ne connais pas, que tu n'as pas vu, mais que son corps a ressenti. Et elle rentre comme si de rien n'était. Elle t'embrasse sur la joue. Elle te sourit, joue la routine, la normalité. Mais toi, tu sens que quelque chose cloche. Et ce n'est pas parce que tu es jaloux ou fragile. C'est parce que ton instinct te parle, parce que ton regard capte ce que le déni tente d'effacer. Un soutien-gorge mal remis, une culotte changée 2 fois dans la même journée, un maquillage soudainement retouché, mais mal, des vêtements qu'elle ne porte jamais en journée, des détails. Mais les détails trahissent toujours ceux qui croient pouvoir cacher. Et tu te dis peut-être, ce n'est rien, je me fais des films. C'est ce qu'on veut que tu penses, qu'on t'apprenne à douter de toi-même pendant qu'on t'efface doucement de l'équation. Mais frère, tu ne dois plus douter de toi. Ces marques, ces odeurs, ces absences, ce sont des alarmes. Et chaque alarme que tu ignores t'éloigne un peu plus de ta paix, de ta puissance, de ton équilibre. Ne sois pas cet homme qui trouve des traces dans le cou et qui les justifie par le stress ou la maladresse. Ne sois pas celui qui voit les signes mais préfère les enterrer sous des excuses. Sois celui qui regarde la vérité, droit dans les yeux, même quand elle fait mal. Parce que ce n'est qu'en regardant la vérité que tu peux enfin reprendre le contrôle. Et rappelle-toi, ce que tu refuses de confronter aujourd'hui te détruira lentement demain. Ouvre les yeux, ouvre l'esprit. Et surtout, ne laisse jamais les marques d'un autre effacer la valeur que tu représentes. Et justement, après ces traces physiques, parfois flagrantes, parfois dissimulées, un autre signe surgit, beaucoup plus déroutant. Parce qu'il ne ressemble pas à un avertissement. Non, il ressemble presque à un compliment. Et c'est là que réside son pouvoir de manipulation. Ce signe, c'est l'éclat soudain.
Tu l'as vue ces derniers jours éteinte, distante, fatiguée. Puis soudain, elle rentre un soir avec une lumière dans les yeux. Sa peau semble plus fraîche. Elle rayonne, elle est légère, presque euphorique. Tu lui demandes si quelque chose s'est passé. Elle te répond « Non, rien ». Et toi, tu veux la croire. Tu veux penser qu'elle a simplement passé une bonne journée. Mais au fond de toi, quelque chose te gratte, te dérange, t'alerte. Parce que ce genre d'éclat n'apparaît pas par magie. Ce genre de brillance vient d'un état profond, d'une satisfaction intense. Ce genre d'énergie, ce n'est pas le résultat d'un bon café ou d'une nouvelle crème pour le visage. C'est le rayonnement d'une femme qui vient de recevoir ce que toi, tu ne lui as pas donné. Pas cette semaine, pas aujourd'hui, pas hier. Et attention, ce n'est pas toujours sexuel. Parfois, c'est émotionnel. Elle a été regardée comme une reine, touchée comme un trésor, désirée comme au premier jour. Et toi, tu arrives après. Tu veux recréer ce lien, mais elle a déjà été comblée. Elle a déjà eu sa dose de dopamine, de validation, de chaleur, et son corps, son sourire, sa posture, te le disent sans un mot. Tu te dis peut-être, mais elle a l'air heureuse, c'est bien, non? Non, pas si ce bonheur vient d'un autre. Pas si tu n'as aucune idée de ce qui l'a mise dans cet état. Un changement d'énergie aussi soudain ne vient jamais de nulle part. Une femme en paix avec toi ne change pas d'attitude sans raison. Une femme satisfaite par un autre, elle, oui. Et ce qui est encore plus cruel, c'est que cet éclat, cette lumière, te séduit à nouveau. Elle te donne envie d'elle. Tu la vois belle, vibrante, et tu crois que c'est pour toi. Mais ce que tu ressens, c'est la chaleur qu'un autre a allumée. Et là, tu dois te poser la seule question qui compte. Est-ce que je veux être l'homme de l'illusion ou celui de la vérité? Parce que frère, l'éclat d'une femme ne ment jamais. Il est soit le reflet de ton amour, soit le miroir d'un autre. À toi de savoir ce que tu regardes vraiment. Et surtout, à toi de décider si tu acceptes d'être celui qui cueille les miettes après le festin, ou celui qui mérite la lumière entière. Et si tu as bien observé cet éclat, cet état étrange de bonheur inexpliqué, tu remarqueras souvent qu'il ne vient jamais seul. Juste après, un autre comportement commence à émerger, plus discret, plus émotionnel, mais tout aussi révélateur. Ce sixième signe, c'est ce que j'appelle la micro-culpabilité. Une femme qui a franchi la ligne, qui a trahi ton lien sans te le dire, ressent une tension intérieure. Même si elle tente de faire comme si de rien n'était, son inconscient, lui, commence à parler. Pas en cris, pas en aveux, mais en gestes, en attention inhabituelle, en mots qui sonnent trop doux pour être honnêtes. Elle commence à t'envoyer des messages auxquels elle ne répondait jamais. Elle te fait un petit plat sans raison. Elle te pose des questions qu'elle ne posait plus depuis des mois. « Tu vas bien, mon cœur? Zrenia, tu sais que je t'aime, hein? Swing, tu mérites d'être heureux. » Ces phrases, hors contexte, peuvent paraître affectueuses. Mais prises dans le bon angle, elles sont des tentatives de rééquilibrer une balance intérieure qui penche du mauvais côté. La culpabilité ne se crie pas toujours. Elle se glisse. Elle s'infiltre. Et elle transforme le comportement d'une femme qui sait, au fond, qu'elle t'a enlevé quelque chose. Elle te donne un peu plus que d'habitude. Non pas par amour, mais par réparation. Ce n'est plus de l'amour. C'est de l'apaisement. Elle tente de se racheter sans le dire, de calmer sa propre conscience sans affronter la tienne. Et toi, si tu n'es pas attentif, tu pourrais tomber dans le piège. Tu pourrais croire qu'elle revient vers toi, qu'elle te redonne enfin ce que tu attendais. Mais ce retour n'est pas sincère. Il est stratégique. Il est construit sur la peur d'être découverte, pas sur l'envie de reconstruire. La micro-culpabilité, c'est une forme d'autodéfense émotionnelle. Une manière de te maintenir à distance de la vérité, tout en te gardant assez près pour ne pas perdre le confort de ta présence. Elle veut soulager sa douleur, en t'endormant doucement. Et toi, si tu ne réveilles pas ton discernement, tu risques de tomber dans l'illusion la plus dangereuse. Croire que tout va mieux, alors que tout est déjà brisé. Ne te laisse pas acheter par les caresses tardives, les mots doux déguisés, ou les gestes trop beaux pour être honnête. Une femme qui t'aime vraiment agit avec constance, pas avec soudaineté. Une femme droite n'essaie pas de compenser, elle n'a rien à se faire pardonner. Sois l'homme qui voit au-delà des apparences. Parce que derrière chaque micro-geste, se cache souvent une macro-vérité. Et quand cette micro-culpabilité ne suffit plus à étouffer ce qu'elle ressent vraiment, un autre comportement prend le relais. Un comportement plus froid, plus distant, plus déroutant. Et c'est là qu'on entre dans un terrain glissant, car ce septième signe est le plus difficile à détecter, mais aussi le plus révélateur, le silence émotionnel. Ce n'est pas qu'elle crie, ce n'est pas qu'elle te repousse violemment, c'est pire que ça, elle se tait, elle ne t'attaque pas, elle t'efface. Petit à petit, elle ne partage plus ses pensées, elle ne te raconte plus sa journée, elle ne cherche plus ton regard. Tu es là, dans la même pièce,
Mais c'est comme si tu étais un inconnu, un fantôme. Tu ressens une absence, une lourdeur. Tu poses une question, elle répond à moitié. Tu fais une remarque, elle hoche la tête sans engagement. Elle est physiquement présente, mais émotionnellement absente. Ce n'est pas une dispute. Il n'y a pas eu de clash. Il n'y a même pas de froid apparent. Et c'est justement ce qui rend ce silence si toxique. Parce que tu ne peux pas te défendre contre ce que tu ne comprends pas. Elle ne dit rien. Mais ce rien devient un mur. Un mur entre ce qu'elle vit intérieurement et ce qu'elle te laisse percevoir. Et tu te demandes, qu'est-ce que j'ai fait? Mais tu n'as rien fait. Ce vide qu'elle installe, ce recul invisible, ce détachement sournois, c'est le résultat d'un lien qu'elle a tissé ailleurs. Son esprit n'est plus tourné vers toi. Son cœur est en train de se repositionner. Et toi, tu n'es plus que le décor silencieux d'un amour qui a quitté la pièce. Elle ne te repousse pas frontalement, non, parce que ce serait trop clair. Au contraire, elle entretient juste assez d'interactions pour ne pas éveiller les soupçons. Mais si tu regardes bien, ce qu'elle te donne n'est pas de l'amour. C'est une routine émotionnelle, vide, mécanique. Et c'est là que tu dois être fort. Parce que le silence émotionnel est la dernière étape. C'est le signal d'un détachement profond. Pas toujours parce qu'elle te déteste, mais souvent parce qu'elle ne sait plus comment être vraie avec toi, après avoir été trop vraie avec un autre. Ne laisse pas ce silence te consumer. Ne reste pas assis à espérer qu'elle revienne à toi sans comprendre qu'elle est peut-être déjà ailleurs. Quand une femme ne te parle plus, ne te touche plus, ne te voit plus, ce n'est pas une phase. C'est un départ invisible. Et toi, homme de valeur, tu ne mérites pas d'être ignoré, mis de côté ou toléré. Tu mérites une présence pleine, un regard vrai, une connexion authentique. Pas un fantôme d'amour qui erre dans ton quotidien. Ouvre les yeux, ouvre le cœur. Et surtout, n'accepte jamais le silence là où tu mérites la vérité. Je ne t'incite pas à la haine. Je ne t'encourage pas à la vengeance. Je te demande juste d'apprendre à voir. Marcus Aurelius disait « Ce n'est pas ce qui t'arrive qui compte, mais la manière dont tu y réagis. » Tu veux savoir si elle te trompe? Très bien. Mais surtout, demande-toi, est-ce que je suis l'homme que je dois devenir? Sois fort, sois lucide, mais surtout, sois en paix, parce qu'aucune femme ne mérite de détruire ta paix intérieure. Alors maintenant, tu sais, tu ne peux plus dire que tu ne vois pas. Tu ne peux plus ignorer les signes. Ce que tu fais de cette vérité, c'est entre toi et toi. Mais souviens-toi, un homme averti n'est plus un homme brisé. Il devient un homme libre. Libre de choisir, libre de partir, libre de se reconstruire. Tu mérites une relation sincère, alignée, vibrante, pas une illusion vide d'âme. Si cette vidéo vous a parlé, pourquoi ne pas la partager avec un proche, un ami, un membre de la famille? Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. N'oubliez pas de nous soutenir d'un pouce levé pour nous aider à diffuser ces enseignements universels. Si c'est votre première fois ici, abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures leçons empreintes de sagesse ancestrale. Écris en commentaire « Je choisis la vérité, même si elle dérange ». Parce que c'est elle, et elle seule, qui te rendra invincible.